La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Il est de notre devoir, à tous, de travailler à plus d'inclusion, mais surtout à mieux d'inclusion. Le succès rencontré lors du Duodé est à saluer. Dans les Vosges, ce ne sont pas moins de 48 entreprises qui ont ouvert leurs portes à des personnes en situation de handicap. Et ce sont pas moins de 12 établissements et services d'aide par le travail, des ESAT, qui sont composés de professionnels, qui sont entourés de bénévoles, qui œuvrent quotidiennement à abaisser les barrières pour une meilleure inclusion. Il est important de saluer leur travail et de leur assurer de notre plein et entier soutien. Cependant, votre réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés les inquiète, et cela pour plusieurs raisons. Cette réforme, qui vise à ce que toutes les personnes, même lourdement handicapées, puissent exercer une activité professionnelle en milieu de travail ordinaire, est tout à fait louable. Mais les professionnels s'accordent à dire que cela n'est pas réaliste, sachant que ces personnes ont besoin, à plus ou moins long terme, de la sécurisation et de l'encadrement offerts par les ESAT. De plus, à ce jour, aucun financement supplémentaire n'est prévu pour accompagner les personnes handicapées dans le monde du travail. Enfin, la baisse de la prise en compte des contrats de sous-traitance conclus par des entreprises n'embauchant pas de personnes handicapées risque de mettre à mal un certain nombre d'établissements, car moins d'entreprises ressentiront le fait de besoin de faire appel à eux. Madame la ministre, pourriez-vous, dans un premier temps, rassurer les professionnels en les éclairant sur les inquiétudes légitimes qu'ils vivent au quotidien et que je viens d'évoquer? Et pouvez-vous également nous indiquer quelle est votre vision pour le secteur protégé dans les années à venir? Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je connais votre investissement dans le secteur médico-social et vous avez un territoire en effet qui accueille plus de 856 travailleurs en situation de handicap dans les ESAT. C'est un atout économique majeur pour faire profiter justement de cette palette. Nous avons en France la chance d'avoir une palette de ressources ESAT, entreprises adaptées, entreprises ordinaires, emplois accompagnés, qui nous permettent justement de pouvoir offrir à toutes les personnes, selon leurs besoins, la capacité de travailler. Je tiens ainsi à rassurer en effet tout le secteur protégé. Nous étions au Salon des achats responsables, 3 ministres présents, Muriel Pénicaud, Frédérique Vidal et moi-même, pour justement faire de la pédagogie sur cette réforme, car en effet, nous voulons deux choses. En même temps, privilégier l'emploi direct, car je vous rappelle que nous avons 515 000 travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi. Donc nous avons un vrai sujet en effet à privilégier l'emploi direct tout en les accompagnant. Pour autant, nous avons aussi privilégié les achats responsables en pouvant déduire directement de la contribution. Et grâce à ce calcul, nous avons pu calculer qu'il y avait 25 millions supplémentaires possibles pour l'ensemble des achats responsables. Donc je tiens à les rassurer, ils font partie de cet écosystème que nous mettons justement en marche pour pouvoir leur permettre d'offrir la palette de solutions la plus adaptée aux travailleurs en situation de handicap. Parallèlement, nous accompagnons les entreprises avec l'emploi accompagné en permettant une déduction directe de cette prestation par les ESAT et les entreprises adaptées qui se mettent en accompagnement des travailleurs handicapés pour ceux qui ont envie justement de prendre des risques en allant en milieu ordinaire tout en sécurisant leur parcours. Donc oui, c'est une réforme ambitieuse qui permet en même temps l'emploi direct et en même temps les achats responsables et en même temps privilégier les prestations d'emploi accompagnées. C'est un grand bouleversement, nous les accompagnons et nous serons présents à leur côté. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole